Je m'appelle Linda Takou, je suis sage-femme et sexologue et je coordonne l'ONG Naître en Rose Academy qui a 3 missions principales: diffuser la culture de la préparation à la naissance, soutenir la parentalité et promouvoir la formation continue des professionnels de santé. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai été invitée par UNITAR pour participer à cet atelier de formation des formateurs sur la promotion de l'éducation à l'allaitement maternel dans l'Afrique subsaharienne. Ce que j'ai vraiment adoré et que j'ai trouvé très intéressant, c'est la multiculturalité. Le fait qu'on était des participants, mais aussi des formateurs de différents pays, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, ça fait qu'on a pu avoir un très très bon retour d'expérience, un très bon partage d'expérience qui, je pense, va enrichir chacun dans ses pratiques, mais aussi on a pu partager ce que nous on fait et je pense que ça a aussi enrichi les autres dans leurs pratiques. Donc pour moi, c'est le top de ce genre de formation qui est organisé à l'international avec plusieurs nationalités représentées. L'allaitement maternel, ça fait partie d'un des sujets qu'on aborde en profondeur avec les femmes dans notre programme de préparation à l'accouchement, notamment sur le module qui est consacré aux soins des nouveau-nés. Et on prépare les femmes avant à mettre en place un allaitement. Donc, on leur donne déjà des notions. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette formation, c'est déjà que ce que je savais, on l'a renforcé, mais j'ai aussi appris de nouvelles choses, comme par exemple les différentes positions d'allaitement, parce que parfois, les femmes sont bloquées à allaiter parce qu'elles ont une épisiotomie, parce qu'elles ont une césarienne ou parce qu'elles ont un problème. Et là, quand on a vu qu'il y a plusieurs positions d'allaitement, ça va vraiment leur faciliter la tâche pour pouvoir allaiter et ça va faire quelque chose de nouveau qu'on apporte aussi. Et autre chose également que j'ai beaucoup appris, c'est comment faire du closing sur les différentes idées reçues que les femmes ont par rapport à l'allaitement, que ce soit les croyances qui leur viennent de leur grand-mère, que ce soit leurs pratiques, bref, toutes ces choses, toutes ces barrières qui peuvent être sociales, culturelles, environnementales, on a vraiment pris le temps de les aborder dans la formation et de savoir comment les démystifier. Et là, je pense que c'est un vrai plus parce qu'on a énormément de freins à l'allaitement et savoir comment répondre, avoir de très bons arguments qui nous ont été donnés par les autres participants. Je pense que ça va être un plus, ça va faire aussi toute la différence dans le travail de terrain qu'on va faire auprès des femmes. La prochaine étape pour moi, c'est que j'ai été élue députée par acclamation lors de cette session de formation. Donc, première étape, ça va être de créer le groupe WhatsApp pour tous les participants pour garder le lien parce que c'est important de travailler en réseau et de se soutenir. Quand on est tout seul dans son coin à mettre en place des choses, c'est difficile. Par contre, si on a un groupe, un réseau et que chacun dise « moi, je suis en train de mettre ça », ça peut booster et motiver celles qui n'ont pas encore mis en place. La deuxième étape va être de trouver des partenaires solides comme UNITAR par exemple, ou Danone qui a aussi soutenu cette formation, ou d'autres partenaires avec qui on va pouvoir mettre en place des actions concrètes sur le terrain. Pour exemple, nous déjà, on a un programme de préparation à l'accouchement qu'on dispense aux femmes et on a une partie qui est dédiée aux soins du nouveau-né. Je pense que sur cette partie-là, on va mettre plus l'accent sur l'allaitement maternel, on va plus mettre en exergue ce qu'on a appris dans cette formation, de manière à ce que les femmes aient déjà un bénéfice du fait des choses qu'elles vont apprendre pour se préparer, elles, à accoucher, mais aussi un bénéfice pour les choses qu'elles vont mettre en place concrètement quand elles auront leur enfant. Et en troisième lieu, toujours dans le cadre de nos missions à Naître en Rose, qui est de promouvoir la formation, mais surtout valoriser les compétences, je pense qu'on va aussi développer cet axe de consultante en lactation, c'est-à-dire former des professionnels qui veulent avoir cette compétence en plus, c'est-à-dire elles pourront accompagner les mères directement à la maison, comme ça se fait dans d'autres pays. Elles pourront aller chez elles et les accompagner à faire la mise en place au sein. Parce que très souvent, les mamans, quand elles rentrent et qu'elles ont ces difficultés-là, elles sont perdues, elles sont avec la maman, elles sont avec les tantes qui leur racontent des choses qui ne les aident pas forcément. Alors que si elles savent que par notre réseau Naître en Rose, elles peuvent solliciter une consultante en lactation qui peut être une sage-femme formée, je pense que ça va également faire un plus dans la pratique de l'allaitement maternel et dans le soutien sur le long terme de l'allaitement maternel.